Si je nous demande qu'est-ce que c'est que ceci? Une ampoule, une lampe, une ampoule. Chez les techniciens, on dit une lampe. Et dans la vie de tous les jours, on dit une ampoule. Et les ampoules, il en existe de plusieurs sortes. Elles ont des qualités différentes. J'en ai quelques-unes. Voici une autre ampoule, une technologie différente. Elle fait, je crois, 75 watts. Celle-ci fait 100 watts. Donc elles sont relativement puissantes. Vous en avez d'autres qui sont même encore plus petites. Moi, je les trouve jolies aussi. Et c'est une autre technologie. C'est une ampoule à incandescence. Il y a un fil là-dedans qui chauffe et c'est ce qui donne la lumière. Vous en avez même là aussi des projecteurs qui sont des ampoules. J'en ai encore une autre. Celle-ci, elle est différente aussi. Vous voyez? Mais toutes ces lampes, elles servent à quoi? Elles servent à éclairer. Mais là, est-ce qu'elles font quelque chose? Elles ne font absolument rien du tout. Elle est peut-être belle, elle peut peut-être plaire, elle est peut-être puissante, mais elle ne sert à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas branchée sur le courant. Amen. Et lorsque je la branche sur le courant, il se produit quelque chose. Elle commence à illuminer, elle commence à rayonner. Elle produit de la lumière. Elle commence à servir à quelque chose. Elle a une utilité. Si je la débranche, elle ne reste qu'une ampoule. Aussi longtemps, celle-ci, ça fait quelques années qu'elle est dans mon stock. Elle restera aussi longtemps une ampoule dans mon stock. Et peut-être qu'un jour, j'essaierai de la brancher, elle ne marchera plus. Elle n'aura servi à pas grand-chose. Parce qu'elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée sur le courant. Elle n'est pas connectée à la source. Elle est branchée, je l'ai connectée à la source. Elle produit de la lumière. Amen. Et vous voyez, l'important là, ce n'est pas l'ampoule. C'est volontairement, je la laisse allumer. L'important là, ce n'est pas l'ampoule. Grande, petite, ronde, ampoule à incandescence, les nouvelles technologies, etc. C'est pas ça qui est important. Nous avons bien compris, l'important, c'est qu'elle soit branchée. Elle soit branchée à la source. Elle soit branchée au courant. Et qu'elle soit connectée. Parce que elle est toujours branchée, mais là, elle n'est pas connectée. Puisque la connexion est interrompue. Et là, elle est connectée.
J'ai intitulé le message de cet après-midi « Unis au Christ, branchés sur le courant et tout change ». C'est le titre de ce message de cet après-midi. Notre message sera appuyé par plusieurs textes. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de le lire, de tous les lire. Mais néanmoins, avec l'aide du Seigneur, nous arriverons à aller jusqu'au bout de ce message et à comprendre la pensée du Seigneur cet après-midi pour son peuple. L'important, ce n'est pas l'ampoule, ce n'est pas sa qualité, ce n'est pas sa grosseur. Il y a des ampoules qui sont plus grosses. Ce n'est pas sa puissance. Il y a des ampoules qui font 200 watts, voire même plus. L'important, ce n'est pas ça. Tant qu'elle n'est pas branchée, tant qu'elle n'est pas connectée, il ne se passe rien. Elle ne sert à rien. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un, lorsque je me suis inspiré de ce message que quelqu'un avait partagé, je l'entendais dire, je crois que si le Seigneur était avec nous aujourd'hui, s'il avait vécu aujourd'hui avec nous, au lieu de nous partager la parabole de la vigne et du vigneron, il nous aurait peut-être parlé de la lampe, parce qu'il parlerait à des gens du 21e siècle et que cela exprimerait la pensée du Seigneur, la nécessité, le fait immuable, indispensable d'être branché, connecté au Seigneur pour rayonner, pour porter du fruit. Amen. Alors, enfin, nous allons prendre l'exemple de la vigne, nous allons lire ce passage, nous allons le lire en entier, et ensuite nous nous inspirerons de quelques passages, quelques passages dans le chapitre. Nous allons lire Jean 15. Vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît? Nous allons lire Jean 15. La version Lus Second dit « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux juste nous aider, pour peut-être quelques-uns, à la compréhension de ce texte. Le cep, c'est le tronc, la vigne, donc c'est l'arbre qui produit le raisin. Et le cep, c'est le tronc principal, sur lequel il y a des branches.
Et les branches, c'est ça les sarments. Donc le Seigneur dit, le vigneron c'est son père, lui il est le tronc, et les branches sont connectées à lui. Amen. Et ces branches, elles doivent porter du fruit. Donc, sarment, c'est branche. D'accord? Cep, c'est le tronc. On continue la lecture. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dans une autre version, dans la version Bible expliquée, semeur, parole de vie, ils disent, si vous me demandez en mon nom, je le ferai. Si vous me demandez en mon nom, on va le lire, hein, on peut le trouver. On l'a trouvé, version, oui, parole de vie. Alors, parole de vie, parole de vie. On peut lire, oui, dans Jean 14, pardon. Jean 14, verset 14. Jean 14, verset 14, il dit, dans la version Parole de vie 2017, par exemple, il dit, ou dans la version Bible du semeur, il dit, verset 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est quelque chose d'absolu. La boucle est bouclée. Il n'y a pas de dispersion possible. C'est à lui qu'on demande en son nom et c'est lui qui fait. Donc, quelle assurance d'obtenir ce que nous désirons. Amen. On continue le texte. Alors, verset 17, ce que je vous demande, c'est de vous aimer
les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Voici un texte qui est très riche. On ne va pas le développer. Mais nous allons nous appuyer pour avancer dans le titre que j'ai donné. Branché, connecté au Seigneur, et tout change. Et tout change. Connecté à lui, une personne ordinaire, une personne quelconque, connectée au Seigneur, rayonne. Elle a quelque chose de particulier. Elle fait la différence. Elle rayonne une lumière. Elle rayonne Jésus. Quand on est connecté au Seigneur, on rayonne Jésus. Amen. Selon la consécration, selon la détermination que nous avons, nous allons rayonner le Seigneur. Ainsi, la branche sur laquelle va pousser les raisins va porter beaucoup de fruits selon que la branche est une branche qui est vivace ou alors est une branche qui peut-être va sécher, va être coupée et va être jetée au feu parce qu'elle ne servira plus à rien. Branché sur le courant, connecté à lui, et tout change. Et tout change. On se demande quelquefois pourquoi il y a des personnes qui marquent l'histoire. On se demande. Il y a des gens, nous connaissons, même si vous ne connaissez pas, je peux vous citer quelques noms de personnes, comme par exemple, alors c'est un nom qui ne vous dira pas quelque chose, parce qu'elle vit dans un pays lointain en Afrique, elle s'appelle Heidi Baker. Heidi Baker, on l'appelle la mère Teresa évangélique. Parce que c'est une dame, elle est missionnaire, elle est docteur en théologie, elle s'est installée dans ce pays. Elle a commencé par adopter des dizaines d'orphelins dans un centre gouvernemental. Aujourd'hui, son organisation nourrit, loge et scolarise des milliers d'enfants de rue, des veuves et des déplacés de guerre. On peut parler aussi du docteur Denis Mukwege, qui est un contemporain, il vit encore. Enfin,
Heidi Baker, elle vit encore. Hein. Là, je vous cite des personnes contemporaines qui vivent encore. Denis Mukwege est un Congolais. C'est ce docteur qui il est pasteur, évangélique pentecôtiste, et il est gynécologue. Et il répare toutes les femmes qui ont été victimes de mutilations, de viols, etc. Il les aide à se reconstruire, il les répare. On connaît l'histoire de Nicky Cruz, dans les années 50. Un grand bandit qui, le Seigneur l'a touché, et il a passé sa vie en Europe, notamment en Angleterre, à aller évangéliser les gens de rue, les gens, les drogués, les bandits, etc. Et il a marqué son histoire. Il y a des gens comme ça qui marquent l'histoire. Et ce n'est pas forcément une question d'argent. Il y a aussi, d'ailleurs, cette histoire de George Muller. Bon, lui, par contre, c'était au 19e siècle. Ce monsieur a une histoire qui marque. Il n'a jamais voulu dépendre de personne, n'a jamais demandé quoi que ce soit, il n'a jamais voulu de salaire, et il a pris soin de plus de 10 000 orphelins sans jamais demander un centime à personne. Il y a des gens connectés au Seigneur, ils marquent l'histoire. Combien parmi nous sont branchés et nous restons quelconques? Parce que peut-être pas connectés en réalité. Parce qu'en réalité, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on est tous branchés et connectés automatiquement, puisque c'est le Seigneur, lui, qui baptise du Saint-Esprit. Jean baptisait d'eau. Alors, nous avons le Saint-Esprit avec nous, et c'est la lumière du Saint-Esprit qui rayonne en nous. C'est elle qui nous accompagne, c'est elle qui nous parle, c'est elle qui nous guide. C'est elle qui, quand nous parlons, ce n'est plus nous. Quand nous regardons, ce n'est plus nous. Quand nous disons des choses simples, mais d'une efficacité, ce n'est plus nous. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit auquel nous sommes connectés parce que nous sommes branchés au cep, au tronc, au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Mais hélas, nous avons des gens dans notre société très intelligents, très éduqués, qui ont des grands diplômes, qui ont des relations importantes, etc., mais qui ne rayonnent pas. Attention, rayonner, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est marquer son histoire, brancher, connecté à Christ. On marque l'histoire d'une manière particulière. Nul ne peut en dire le contraire. L'évidence, elle est là. Alors, je vais tenter d'écouter ce message. Mais le secret prodigieux d'une vie. Avant de le dire, j'aimerais que nous lisions ensemble Colossiens 1, les versets 16 et 17. Colossiens 1, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose
et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Pourquoi je marque ce verset? Tout a été créé par lui. Lui qui? Christ. C'est à cause de Christ il est la parole, il est le logos. Et c'est par la parole que tout a été créé. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole. Le Christ est le premier et le dernier. Car toutes choses ont été créées par lui, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse des trônes, des dominations, de principautés et de pouvoirs. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et c'est par lui que toutes choses consistent, existent, subsistent. Tout a été créé par lui. C'est à cause de lui, c'est à cause de Christ, qui est la parole, que le monde subsiste. Et tout subsiste en lui. C'est dans la relation intime, étroite, avec lui que nous sommes, que nous existons. Si je peux parler ainsi. Mais pas que nous. Le monde aussi. Puisque c'est par lui que le monde a été créé. Donc tout existe par lui en réalité. Amen. Et la création n'a pas été abandonnée par lui, par la parole. Une fois l'acte terminé, si tel avait été le cas, la création n'existerait plus. Donc il ne nous a pas abandonnés. Il l'a créé, il l'a maintenu, il l'a fait exister et il apporte la substance nécessaire pour qu'elle existe. Amen. Alors, c'est donc une vie inondée de force, une vie capable de progresser vers des destinations, je dirais, parfaites de l'humain. Alors, si on a compris que tout a été fait en lui, par lui et pour lui, et que si le monde existe, c'est par lui encore, et que même après avoir créé le monde, il ne l'a pas abandonné, il continue de faire exister, et que nous avons de l'espoir, de l'espérance, nous pouvons créer, nous pouvons faire des choses réalisées. Si nous avons compris cela, alors c'est clair, le secret d'une vie, le secret de sa fécondité, le secret de son rayonnement, c'est de savoir si nous lui sommes unis ou non. Elle est branchée. Ce n'est pas la source qui a interrompu. C'est le lien qui a été interrompu. Et c'est ce qui se produit dans nos vies. Nous sommes connectés au Seigneur. Nous rayonnons. Nous avons accès à lui. La source inépuisable de toutes choses. Et de par notre désobéissance, par notre manque de sainteté, notre manque de consécration, eh bien, nous-mêmes, nous interrompons, nous coupons la connexion avec lui. Et nous continuons de marcher en disant, moi j'ai le Seigneur. Oui, mais tu rayonnes plus, mon frère, tu rayonnes plus, ma sœur.
C'est vrai que parfois on dit, oh, on parle trop de sainteté, ou oh, on n'en parle plus du tout. Écoutez, si nous sommes unis au Seigneur, la parabole de la vigne, il dit c'est son père qui est le vigneron. Le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans sa vigne. Il se balade dans sa vigne. Et il regarde les arbres, les branches qui produisent pas de fruits, qui sont en train de mourir, qui sèchent. Qu'est-ce qu'il fait? Il les coupe. Il les coupe. Il les coupe. Par contre, les branches qui se portent bien, qui sont bien vivantes, qu'est-ce qu'il fait? Il les émonde, c'est-à-dire qu'il les taille de telle sorte qu'elles puissent se développer davantage et porter encore davantage de fruits. Le Seigneur nous appelle à ne pas ressembler à ces sarments qui sèchent au point où ils ne serviront plus à rien. Le Seigneur nous appelle, bien au contraire, à nous connecter à la source. La source, nous y sommes branchés, nous avons reçu notre baptême, nous avons donné notre vie au Seigneur. Ok, mais est-ce que nous vivons l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit qui éclaire, ce n'est pas nous. Nous éclairons, pourquoi? Nous n'éclairons pas de nous-mêmes, mais nous éclairons la source qui nous alimente. Et la source qui nous alimente, c'est celle-là par laquelle on dit que tout a été créé par lui, pour lui, que tout existe, subsiste par lui. C'est grâce à lui que ce monde est là, c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est cela notre source. Alors quand nous avons une telle source, elle nous dit aussi, cette source, soyez saints parce que je suis saint. Ah. Dans Matthieu 5, 48, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et c'est notre manque de sainteté, de consécration qui fait que même branchés, nous ne rayonnons plus. Nous ne portons pas de fruits. Nous sommes comme des branches collées au cep, mais mortes. Quel dommage. Quel dommage. Alléluia. Ça va? Le message, il vous endort? Le message, il parle à quelqu'un? Si nous avons compris, oui, le secret d'une vie, unie au point que lorsque je parle, c'est lui qui parle. Lorsque j'agis, c'est lui qui agit. Lorsque je regarde, c'est lui qui regarde. Lorsque je souris, c'est lui qui sourit. C'est lui qui m'habite. C'est lui qui m'habite. Être branché à lui, être consacré
et saint. Être connecté à la source, c'est le grand secret. C'est le grand secret. Être connecté à la source. Là, je suis connecté. Là, je suis connecté. Mais comment voudrais-je être connecté, rayonné, si je ne suis pas en phase avec la source, le Saint-Esprit, qui lui, esprit de vérité, de lumière, qui éclaire. Alors il est bon pour un enfant de Dieu de se revisiter lui-même, de s'éprouver lui-même, de se sonder lui-même et d'être dans la vérité avec lui-même. Alléluia. Arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous satisfaire dans nos habitudes, dans nos... comment dire ça ? Dans nos familiarités, dans nos aisances, dans nos propres raisonnements. Puisque je suis saint, soyez saints. Alléluia. Si tu veux marquer ta vie, marquer l'histoire, si tu veux rayonner, ce n'est pas avoir de l'argent, mais c'est-à-dire quand tu sors dans la rue et que tu vas évangéliser et que tu parles, ce n'est plus toi qui parles. Tu regardes quelqu'un, c'est pas toi qui le regarde. Tu dis bonjour à quelqu'un, c'est pas toi qui dis bonjour. C'est l'Esprit de Dieu qui rayonne en toi, qui dit à celui qui est en face de toi, tu ne peux pas ne pas écouter. Parce que celui qui est en face de toi, sa source ne vient pas de lui. Sa source, elle est branchée à celui dont on dit que tout a été fait par lui, pour lui. Amen. Je vous rappelle ce petit témoignage que j'ai déjà donné plusieurs fois. Parce que j'ai fait cette expérience d'être connecté au Seigneur. Ce témoignage que j'ai appelé le témoignage du tribunal, le miracle du tribunal. Lorsque je m'étais retrouvé dans une situation, je ne peux pas vous donner les détails, mais terrible. Je n'avais plus aucune solution de par moi-même. Et pourtant, je suis branché, je suis toujours branché. Alléluia, Seigneur, merci. Et là, je dis non, je dois me connecter à lui. À l'époque, je n'avais pas pensé comme ça, me connecter à lui. Mais je disais, je dois chercher la face du Seigneur. Et je vous l'ai raconté. Je suis venu ici, ce n'était pas encore aménagé comme ça. J'ai passé une nuit ici, avec tout mon dossier, etc. Je cherchais le Seigneur, j'ai pleuré, j'ai crié à lui, j'ai jeûné, j'ai lu la parole, j'ai chanté, je dis Seigneur, j'ai dormi là. Je dis Seigneur, je te cherche. Amen, amen. J'ai dit, tu vois là, c'est très compliqué là. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alléluia. Et là, je pouvais lui dire, alors je ne l'ai peut-être pas dit dans ces termes exactement, le Seigneur a dit, en Jean 15 au verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. J'ai dit, Seigneur, tu vois, tu l'as dit là. Tu l'as dit, là tu n'as pas le choix là. Mais tant que tu l'as dit, eh bien tu dois le faire. Amen. Alors on peut dire, oui, quelle arrogance. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a dit, c'est lui qui dit, fais. Alors je ne fais que lui dire, Seigneur,
Moi, je me suis connecté à toi. Là où je suis, là, je suis dos contre le mur. En face de moi, c'est le vide. Si je bouge, je tombe dans le ravin. Si je vais derrière, je peux aller plus loin. Si je bascule, j'ai des épines. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je me connecte à toi. Je te cherche, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. J'arrive au tribunal. Assis. Tout. Voilà. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, comment je fais? Ni avocat, ni rien du tout. Tout seul, là. Comme un vrai orphelin. Parce que je suis orphelin de mes parents. Et puis là, il y a une dame qui vient. Monsieur Robry, c'est vous, Monsieur Robry? Je dis, ah oui, comment elle a pu savoir que c'était moi? Il y a plein de monde. Je dis, oui. Elle dit, venez avec moi. On sort. On va à l'entrée, là, de la salle d'audience. Comme là, juste à l'entrée. Elle me dit, bon, alors, Monsieur Robry, je suis maître temps. C'est l'avocate de la partie adverse. Celle qui est censée me détruire. Celle qui est censée me plomber. Elle me dit, ben voilà, j'ai reçu vos conclusions. Dis donc, vous avez une belle plume, Monsieur Robry. Alors, bon, je vous propose ceci. Elle m'a proposé de me défendre. Amen, amen. Amen. Et quand nous sommes arrivés à notre tour, à faire contre Monsieur Robry, elle s'est levée, elle est venue. Madame le juge, alors, Monsieur Robry est quelqu'un de si. Elle m'a défendu. Donc, j'ai proposé ceci à M. Robry, j'ai proposé cela, on s'est mis d'accord. C'est bon, M. Robry? J'ai dit, oui, bien sûr que c'est bon, madame le juge. Et quand je suis sorti de là, je peux vous dire, j'étais troublé dans cette fidélité que notre Dieu venait de démontrer, de me prouver dans ma vie, que je marchais, je trébuchais, je ne savais plus, j'étais dans une forme d'extase. Parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il est puissant celui-là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est puissant. Je donne ce témoignage. C'est pas pour moi. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je m'en réjouis. Je le donne pour que, connecté à lui, tu rayonnes. Tout change. Tout change. Alléluia. Amen, amen. Alors, chacun de nous sommes appelés à cette vocation d'être saints, marcher dans la vérité, brancher sur le courant, mais pas que, connecter. Et notre vie s'éclaire, elle rayonne. Vous avez vu les quelques personnes que j'ai citées. On peut même aussi citer certains contemporains qui ne sont pas forcément des évangélistes. Mère Teresa, François d'Assise sont des gens de par leur vie, par leur consécration, ont marqué, ont rayonné, ont marqué l'histoire. Et il y en a bien d'autres. Hein. Il y a l'histoire de Campolo, vous chercherez. Donc voilà, Lévitique 19, 1, 2 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, branchons-nous sur celui qui est la source de toute lumière, de toute vie, de tout amour. Connectons-nous à lui et notre vie se multipliera. Notre lumière appellera parce qu'elle éclairera. Ainsi, nous marquerons notre génération, nous marquerons notre histoire, nous marquerons
au milieu de notre assemblée, nous marquerons, nous impacterons les frères et les sœurs qui ont besoin de notre lumière pour eux aussi grandir et se connecter à notre Seigneur pour qu'à leur tour, ils puissent marquer, rayonner, impacter, ainsi de suite. Amen, amen. Nous ferons le travail pour lequel le Seigneur nous a choisis, appelés. Il dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Donc, il ne nous a pas choisis pour que nous soyons assis le dimanche et que nous retournions chez nous contents parce que j'ai fait mon culte, j'ai fait ma dîme, j'ai fait ma sainte scène, j'ai chanté, j'ai loué, alléluia, Dieu est bon, Seigneur, tu connais ma vie, bon, je compte sur toi, etc. Il te demande de vivre dans la sainteté et une vie consacrée à lui pour que tu puisses recevoir pleinement, selon que tu sois une lampe ainsi, une lampe comme celle-ci, ou celle-là, ou encore celle-ci. Nous sommes tous différents, mais nous avons une chose en commun. Nous avons la même source. Et cette source, elle permet de rayonner, d'impacter, d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors je vais lire ce dernier passage. Parce que dans ce que le Seigneur nous demande dans la sainteté, il n'y a pas que cela. Il y a aussi ce commandement, nous l'avons lu tout à l'heure. Mais dans Jean 14, 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit au Seigneur, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et verset 22, le Seigneur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, je relis, si quelqu'un m'aime, nous aimons tous ici notre Seigneur. Ben alors, notre Seigneur nous dit, nous disons que nous l'aimons. Si nous l'aimons, alors, nous devons garder sa parole. Et son Père nous aimera. Et son Père et lui viendront à nous et ils feront leur demeure chez nous. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Alors, ça ne sert à rien de se flatter. Si on ne veut pas garder les paroles du Seigneur, ça ne sert à rien de dire qu'on l'aime. Au bon samaritain, nous devons tous être des chrétiens qui impactent. Parce que nous aimons le Seigneur. Et parce que nous suivons ses commandements. Amen. Mais nous devons le manifester. Nous ne devons pas être dans la timidité. Il y a une forme de timidité, c'est pas de la timidité. Comment on dit ça là il y a une... comment on dit ça? Zut, Seigneur de moi. Mais je finis, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire que quand il nous dit ça, là, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, ça ne vient même pas de lui. C'est la parole de Dieu qui dit ça.
Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 17. Ce que je vous commande, et c'est cela l'autre point que je voulais ajouter à la sainteté, la consécration. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous savez, tous les personnages que j'ai cités, qui ont marqué, qui ont rayonné, ils ont marqué, rayonné, en exerçant quoi? L'amour de leur prochain. Ils ont tous pris soin des autres, des orphelins, des bandits, des femmes violées. Ils ont manifesté l'amour, ils ont démontré qu'ils pouvaient aimer les autres. Donc, nous aimer les uns les autres n'est pas dissociable du fait que nous devons être dans la sainteté et dans une consécration pour qu'enfin nous puissions rayonner Jésus. Amen. Amen. On va se mettre debout. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider. De nous aider à rentrer complètement dans son plan. Et que nous sortions de nos sentiers battus, que nous sortions de nos habitudes, de nos raisonnements, de notre fausse humilité dont le Seigneur n'a pas besoin. Il a besoin des gens qui agissent, des gens qui avancent, des gens qui font. Pas des gens qui, ah non, je ne veux pas trop déranger, etc. Non, si le Seigneur ne voulait pas déranger, ben nous ne serons pas sauvés. Amen. Alors nous allons prier, demander au Seigneur de raviver en nous cette connexion que nous avions avec lui. Et si nous l'avons toujours, ce que je souhaite, ce que je crois, alors qu'il nous aide à la raviver, à la rendre encore plus intense, à la maintenir et que nous sachions nous en servir. Amen. Seigneur, tu es béni parmi tous. Tu es au-dessus de tout. Seigneur, nous te bénissons davantage parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu le dis dans ta parole. Tu dis aussi, Seigneur, que si nous t'aimons, alors nous gardons tes commandements. Tu nous demandes aussi, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Tu nous demandes, Seigneur, de vivre dans la sainteté, dans la consécration, pour que nous puissions rayonner, nous puissions impacter, nous puissions, Seigneur, respirer Jésus, vivre Jésus, rayonner Jésus, illuminer Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à franchir le cap. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester dans une forme de timidité qui n'a pas sa place. Aide-nous, Seigneur, à aller plus loin, à réaliser que tu nous demandes de le faire, c'est pour nous que tu nous demandes de faire. Parce que toi, Seigneur, tu existes par toi-même. Tu as créé ce monde et c'est par toi que ce monde existe encore. Tu ne l'as point abandonné. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester branchés. Aide-nous, Seigneur, à rétablir la connexion si nous l'avions interrompue par notre attitude, par notre marche, par nos comportements. Aide-nous, Seigneur. Et sinon, aide-nous, Seigneur, à maintenir notre connexion avec toi afin que nous continuons, Seigneur, d'illuminer. Nous continuons d'impacter. Que notre parole soit ta parole. Que notre regard soit ton regard. Que notre présence soit ta présence. Oui, éternel, mon Dieu. Que nos actions soient tes actions. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci pour le bon samaritain. Merci pour toute personne qui entendra, écoutera ce message. Oh, éternel, mon Dieu, tu as disposé les cœurs afin que ce message agisse en eux. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.